Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, deuxième édition des vidéos où je vous présente 3 outils pour vous améliorer dans le développement web. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Premier outil, ça va être ce site web, cssgradient.io. À quoi nous sert ce site web? Ce site va nous permettre de faire très simplement et uniquement par l'intermédiaire d'un site web des dégradés et d'en avoir le code juste en dessous pour l'intégrer à vos sites, en CSS évidemment. C'est un site qui est très complet et qui vous permet de faire des dégradés complexes. Et ça, c'est vraiment super intéressant, sans avoir à lancer de logiciels tels que Illustrator, Photoshop ou GIMP ou peu importe. Surtout que là, il vous donne le code directement. C'est vraiment super utile. Vous voyez, tout est en dessous. On va pouvoir les confectionner. On peut même faire des dégradés radial, je sais pas. Vous le trouvez juste ici. Et vous voyez qu'ici, on peut ajouter très bien nos différentes couleurs. Ici, si je veux faire un dégradé avec énormément de couleurs, eh bien, je peux. Voilà, vous pouvez le confectionner comme vous voulez. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est super facile à faire, c'est super rapide. Vraiment, c'est un outil que je vous recommande à 100% si vous souhaitez intégrer des dégradés sur vos sites web. Vous voyez qu'en plus, on a le rendu juste derrière du dégradé en guise de bannière, entre guillemets. Généralement, les dégradés sur les sites web, on va les intégrer. C'est souvent pour faire les headers, faire des petits bandeaux. Donc le rendu qu'on a juste au-dessus, il est vachement représentatif en plus. Donc voilà, vous avez la liste de vos couleurs juste ici. Vous pouvez ajuster l'opacité même si vous avez un fond derrière. Donc ici, si on estime que derrière on a un fond rouge et qu'on règle l'opacité de cette couleur voilà, à 0. Alors je sais pas pourquoi il m'a mis l'autre aussi là-bas. Ah, parce qu'il répète le dégradé peut-être. Si on met celle-ci à 0, eh bien on aura le fond derrière. Là, c'est en transparent parce que c'est le site qui nous le fait, mais sinon, ça sera le fond derrière le dégradé parce que, je vous le précise, en CSS, on peut ajouter plusieurs backgrounds. Donc ici, logiquement, si ça c'était une couleur rouge, eh bien on verrait le rouge derrière à la place du transparent. Apparemment, on peut même upload une image, alors je sais pas à quoi ça sert. Il nous fait... Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un dégradé à partir de l'image. C'est un truc de ouf. Ok. Vous pouvez vraiment tout customiser, c'est vraiment super facile, rapide et c'est trop cool parce que du coup il vous sort le code directement, vous avez juste à l'intégrer, on peut même copier directement. Je vous conseille vraiment ce premier outil, c'est super complet, super simple d'utilisation et franchement en termes d'utilité, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ici on peut même sélectionner la compatibilité parce qu'on le précise. La seule ligne ici, background, c'est pas forcément suffisant en fonction des navigateurs. Donc là, il vous rajoute la compatibilité pour tous les navigateurs. Je crois qu'on a même ouais, Internet Explorer, donc enfin Edge. Voilà. Premier site, cssgradient.io. On passe au second site. Alors effectivement, je dis site, même si c'est des outils. Moi, tous ceux que je vous ai sélectionnés, ça va être vraiment des sites web, les outils dont je vous parle. Mais on peut avoir des outils qui vont être sous forme de logiciels, des outils qui vont être sous forme d'applications mobiles, etc. Pour le moment, et pour la vidéo ici, ça sera des outils uniquement site web. Voilà. Deuxième outil, c'est HTML Validator. Qu'est-ce que c'est que ce site? Ce site, c'est même pas un outil, ça devrait être une norme en fait. Ça devrait être obligatoire. Tout le monde ne l'utilise pas et pourtant c'est super important. C'est un site qui va vous permettre d'estimer et de corriger la création du HTML au sein de votre site web. Je m'explique. La manière dont vous construisez votre site web en HTML, elle est définie. Vous pouvez faire des erreurs dans votre HTML, vous pouvez oublier de fermer une balise, vous pouvez avoir placé un bloc de texte dans une balise div sans forcément de paragraphe, etc. Et bien dans toutes ces choses-là, il y a des choses qui vont vraiment être mauvaises pour le référencement, vraiment être mauvaises pour le chargement et l'optimisation de votre site, et pour plein de choses. Et donc ce site va vous servir à corriger tous ces petits problèmes, il va vous informer de certaines choses, il va vous donner des warnings, des petites alertes qui sont pas forcément obligatoires à régler, des petites erreurs, et il va vous les lister et donc, vous allez pouvoir les corriger par la suite pour augmenter votre SEO et pour augmenter l'efficacité de votre site web. On clique sur le petit bouton check et voilà, on a la liste. Donc là, j'ai testé avec le site qu'on vient de voir à l'instant, c'est ssgradient.io. Et on va avoir un listing, comme je vous le disais, de toutes les petites choses qui vont pouvoir être corrigées, qui vont apporter du négatif à votre site. Alors ici, par exemple, vous voyez, deuxième ici, on peut avoir des petites informations. Donc là, ça va pas être primordial à régler. Ici, les petites alertes. Attention, il vous dit que par exemple, la balise, enfin l'attribut charset sur les balises script, c'est obsolète maintenant. Il vous informe de certaines petites choses, mais il va aussi vous donner des erreurs. Donc là, il nous dit que par exemple, il y a de ce que je comprends, c'est que un lit, une balise lit n'a pas été fermée. De ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs éléments d'ouvert, mais il n'y en a qu'une seule qui ferme
les lits. Donc ça, voilà, ça va vraiment être des erreurs dans le HTML. HTML checker, enfin HTML validator par la W3. Donc W3, c'est le Web 3, 3W, voilà. Et donc ça va être super important d'utiliser ce genre d'outils-là. Ce qu'il faudrait vous dire, c'est qu'une fois que vous avez terminé un site web, que ce soit pour vous, pour un ami, etc., un petit site, vous le mettez sur votre nom de domaine, ok, et bien avant de l'ouvrir au public, avant de l'ouvrir à tout le monde, voilà, d'inaugurer votre site web, dernière étape, on le passe dans ce petit outil. Il y a juste à rentrer son URL, c'est vraiment très simple, vous voyez, et puis il va nous sortir la liste. Et évidemment, ça va vous rajouter un peu de travail normalement parce que il y a toujours des petits problèmes. J'ai l'impression qu'il nous sort toujours des petits soucis. Si vous êtes perfectionniste, eh bien, je vous conseille vraiment de remédier aux erreurs, puisque je pense que la première chose que ça impacte, ça va être le SEO. Et donc, généralement, quand on produit un site web, eh ben, le SEO, c'est ce qu'il y a de le plus important, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire connaître le site. Donc, voilà, je vous le conseille fortement. Je trouve même que c'est un outil qui devrait être obligatoire. Est-ce que vous connaissiez ce site-là? Parce qu'en réalité, j'ai l'impression enfin, que ce site ou un autre validateur, mais j'ai l'impression que ce genre de site validateur n'est très peu utilisé dans le domaine. J'ai l'impression que personne l'utilise, alors que pourtant c'est vraiment, comme je vous le dis, primordial. Donc dites-moi en commentaire si vous le connaissiez ou pas. Ça me permettra de savoir si vous faites bien votre boulot, entre guillemets. Ok, on passe au prochain outil. Eh bien, le troisième outil, ça va faire un peu comme dans la précédente vidéo, la première édition des trois outils que je vous présente. Ça va être une librairie, enfin un site qui vous présente énormément de ressources, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript. On a même des ressources dans les différentes frameworks populaires. Et donc, ça va être, comme je vous le dis, une librairie qui va héberger énormément de projets qui vont pouvoir vous donner des idées, qui vont pouvoir vous aider à développer certaines choses. Vous voyez ici, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des dégradés. Et bien là, ils vont nous montrer comment ajouter un dégradé dans un paragraphe. Je pense avoir compris. Ouais, un CSS gradient avec l'utilisation de p5.js par contre. Généralement, ils vous renvoient en plus vers CodePen. L'avantage, enfin la différence, disons, c'est que CodePen, vous avez tout et rien. La dernière fois, quand on l'a parcouru sur la vidéo qui apparaît juste ici d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir parce que 3 outils, plus 3 outils, plus 3 outils, à force, vous allez avoir la meilleure caisse à outils pour développer des sites web. Donc du coup, le problème de CodePen, c'est que voilà, ce site va héberger tout type de projets. N'importe qui peut héberger ces projets et tous les projets ne sont pas forcément corrects, jolis, potables. L'avantage de Free Frontend, d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas présenté, eh bien, c'est qu'ils vont faire, en fait, c'est un peu sous forme d'articles. C'est pas des articles, ils vont vous faire des petites catégories où dedans vous allez avoir différentes ressources. Donc on est par exemple dans la catégorie ici JavaScript Text Effect, ok. Mais si on va sur l'accueil, vous pouvez aller rechercher, par exemple, tout à l'heure j'ai vu les effets de glace morphisme, donc on va se placer dans le CSS, vous voyez. Là, glace morphisme ici, vous allez pouvoir trier par différentes catégories qu'ils vous proposent, et vraiment ce sont des projets mis à disposition qui sont super bien conçus, super beaux. Enfin, je suis désolé, j'adore ce genre d'effet. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez l'effet glace morphisme. Je trouve que ça apporte un truc de vraiment très joli sur les visuels. D'ailleurs, ça se remarque sur ma chaîne YouTube, hein, sur les miniatures, vous voyez que j'en place souvent. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous aimez un peu ce style glace morphisme. Là, celui-là, il est un peu mal fait, je trouve, avec les petits bords qui sont violets, ça n'a pas trop de sens. Donc ce site va répertorier sous forme de catégories différents projets qui vont vous permettre d'avancer. Je vais me répéter par rapport à la dernière vidéo, mais ce genre de site, c'est à utiliser uniquement pour vous améliorer, pas pour venir copier le code et le coller sur votre site. Et voilà, ça y est, on a un formulaire en mode de cartoon qui fonctionne. C'est vraiment pas le but. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez une idée vague, que vous ne vous représentez pas, vous savez que vous voulez faire un formulaire de contact en glace morphisme, en effet glace morphisme, comme je vous disais justement, mais que vous n'avez pas forcément d'idée, que vous n'arrivez pas trop à vous représenter la chose, vous allez sur ce genre de site, vous pouvez aller sur CodePen également, moi je vous présente également celui-ci, et puis voilà, vous voulez faire une calculatrice par exemple. Vous allez sur ce genre de site, et puis ça peut vous donner rien que le visuel. Bon, ensuite vous vous dites, je pars à mon développement, j'ouvre Visual Studio Code, mon but c'est d'arriver à ce résultat-là, en vous fixant des objectifs. Et à la fin, disons que si vous n'y arrivez pas, bon bah vous pouvez toujours cliquer sur démo code,
ou même sur certains posts, vous pouvez même directement télécharger le code, ok. Et puis vous pouvez vous inspirer, vous dire là par exemple, cette propriété CSS a été utilisée, j'y ai pas pensé, hop, je la copie, je la mets sur mon code et puis j'y retourne. Le but, ça va vraiment pas être de tout copier-coller et puis l'ajouter à votre site. De toute manière, si vous comprenez pas généralement du copier-coller, vous avez certaines choses qui vont à travers les copier-coller un petit peu bugger, donc si vous avez aucune notion, vous n'allez pas y arriver. Vraiment, ce genre de site à utiliser pour vous inspirer, à utiliser pour vous aider, mais pas pour copier-coller. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker ou à la partager si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je vous invite également à me le dire en commentaire, ça peut n'apporter que du bien aux vidéos. Je vous remercie de l'avoir regardé, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.